Amy, what are you doing here? I was just about to call you. Come on in. Hey, I hope you kept some of those pieces of Minx's check so we can personally toss it at her. No, I didn't. You didn't? No. Good. Listen, come here. I want to show you something. I'm as happy as a kid on Christmas morning. I called the auto club, and this is the route, this is the map that I got. It's the route we're going to be taking to Santa Fe. Now, it's real scenic, so I want to take our time, okay? This is going to be great, starting all over fresh again in a brand new city, huh? Oh, listen, I made another decision. As soon as there's enough money, I'm going back to law school. Huh? Okay, crazy lady. You're awful quiet. What's wrong? You haven't given me much of a chance to say anything. Oh, right, yeah. I'm sorry. Guess I've been going on about this, huh? All right, you talk. Now listen. What do you want to do in Santa Barbara on your last day? Is there a bunch of friends that you want to say goodbye to or something? No. Last minute shopping, souvenirs, seashells by the seashore. Can we sit down a minute? Sure. You, feeling all right? Maybe you're pregnant again, I hope. I want to talk to you. Something's wrong. I've changed my mind. About Santa Fe? No, about everything. Last night we got caught up in the enthusiasm of a dream. A lovely dream. But I can't go through with it. I've decided to go back to New Staland. Johnny and I are leaving on a 9 o'clock flight tonight. Nothing so far, Mr. Tyler. And search the third quadrant again. And I want a boat made ready to go back to the Channel Islands. I've got a hunch that's where they're going to be found. Get back to me as soon as you completed the second search. Over. Good heavens. There's a helicopter idling in the front yard. Are we having dignitaries for lunch? And what shall we serve them? Mason, you know what's going on. I have to find Eden so that we can get her back here and block your takeover of the company. Oh, that. Well, in that case, I'll tell Rosa not to worry about the aspic. Then I'm sure she'll be relieved. You think this is all very funny, don't you? No, on the contrary, I think it's quite serious and very difficult. Must be like looking for the proverbial needle, huh? No. No, as a matter of fact, it's more like looking for the straw that will break the camel's back. And I'm the camel, huh? Well, that's not very courteous, but I understand that you're under a great deal of strain, so I'll make allowances. I won't hold up the search. Carry on, Captain. Mr. Tyler, it's Chopper 2 reporting. Yes. Yeah, go ahead. I'm sorry, but there's still no sign of the Capwell yacht. I can tell you're as thankful as I. You know, I love being hand-basted. Make a wonderful Thanksgiving Day turkey. So, tell me, why'd you pick St. Michael's Island? The west side, in fact, because I know nobody could find us here. Turn over, I'll base the other side. Sure. Maybe you could work on my drumsticks. Better be quiet or I'll work on your mouth. We'll go for a swim later? I guess we could do that. On the other hand, we could pass. Well, I give another suggestion. Yeah, maybe I could baste your drumsticks for a change. I'm still drying out from the lobster butter. I thought I got all that off you. Seriously. Wanna take a swim or something later? I guess if you do. You sound too enthused. If you have another suggestion, speak up. I mean, this is your holiday, too. Oh, yeah? Well, to be perfectly honest, there is something else I prefer. What's that? That's this. Darling, tonight I need you near. So turn out the light and close the door. I didn't know you'd come in. You can borrow my shirt, but nobody messes with my only tie.
Thank you. Wait a minute. Is that my dark suit? The same. Well, you can't use it. What if I have a meeting with the president suddenly? I have a job interview. Well, in that case, okay, you can go ahead and use it. But what kind of a job is it where you have to dress like a man? You don't have a black cap, do you? Janice, Never mind. I'll try and buy one someplace. what if you don't get the job? I'll use it to collect money in. Oh. Hey, whatever happened to the rest of that blueberry pie that I made for you? Oh, yes, that blueberry pie. I'm glad you asked about that. Kelly threw it in my face. She did? Yes, we were playing Keystone Cops. It was really a very funny bit, and we owe it all to your pie. Nick, why don't you tell him the truth? I threw it at him because I thought you were his new girlfriend. Janice, now take it easy. Kelly knows all about it now, and what's a little pie in the face if it clears things up, right? Oh. Look, believe me, there is nothing between the two of us. Nick isn't my type. It seems to me I've heard that before. But his brother Dylan sure is. I'm Janice, by the way. I'm Kelly. Nice to meet you. You're nice already. Oh, look, I've got to go, and I have to get a chauffeur's cap along the way. You're interviewing for a chauffeur? Right. One of the big rich families in town is advertising for a new chauffeur. I just hope they don't discriminate because of race, color, or creed. Well, if your sex doesn't bother them, nothing will. Hey, who's the family? Maybe I know them. Lockridge. Wish me luck. I've made up my mind, Let me see. but you don't understand. No. Brooke, I'd love to go out and start a brand new life for ourselves built on nothing more than our dreams. It'd be daring and young and noble. If I didn't have a baby, I wouldn't hesitate for a second. But I do. I have a beautiful baby boy. My life has changed. My priorities have changed. It could take 20 or 30 years for us to realize our dreams, and by then it'd be too late. John would never be able to recapture the opportunities I'd be taking away from him now. Baby, he'll never know that he missed it. I mean, he probably won't even care. But I will. And why should he miss anything? New Salem is a dream that's already come true. Listen, last night was the most beautiful night of my life. Being with you, being included in all your dreams. I'm so lucky to have you. Rick and his Disneyland dreams, huh? Highlights of Southern California? Well, I'm really glad you experienced one of them. I think you know I'm right. He'll have great opportunities there. Even you can't argue that away. We know we can't accept Minx's offer. She wants something from you in return. Yeah, I know. But whatever it is that Minx wants from you, it's not necessarily bad. Maybe you should stay and find out what it is. But I've got to go back. Damn it, Amy, I need you. I need you here with me, please. It's up to you. Johnny and I are going to be on a 9 o'clock flight tonight. Come with us. Or stay here. Whatever you decide, there'll be no hard feelings either way. No feelings at all if I don't go. I will always love and care about you. Amy, wait. What all that was about? Listen. Brandon, you stand guard right here. Je vais chercher mon maillot de bain là-haut et je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Allô? 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 Oh, je l'ai dit en premier. Je suis chez les Lockridge. Qui est à l'appareil? C'est Brandon Capwell. À qui vous voulez parler? Je suis bien au 555 43 15. Oui? Mon Dieu, tu es là? Eh ben oui. Je ne peux pas le croire. Il faut que je m'en aille tout de suite. Laissez tomber, je finirai ça à la maison, d'accord? Excusez-moi, je suis très pressée. Qui c'est? Allô? Une dame. Elle a pas dit son nom et elle a raccroché. Ça y est. Tu es prêt? Oui. Allons-y.
Mais il n'y en a plus que pour quelques minutes, Madame Lockridge. Non, c'est pas grave, il faut que je parte tout de suite. Voilà, mon Dieu, c'est dégoûtant. Je suis navrée, je vous rappellerai la semaine prochaine pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Il faut absolument que je me dépêche. Je veux pas croire que Lionel l'ait laissé entrer dans ma maison. À bientôt. Lionel Lockridge? Vous avez laissé cet enfant s'en aller de cette maison avec un Lockridge? Il l'a emmené dans la maison qui est juste à côté. Et il m'a dit qu'il le faisait très souvent. Il m'a dit de ne pas m'en faire. Je suis navrée, Monsieur Capwell. Il vous a menti. On aurait dû vous mettre en garde. Si la chose se reproduit encore une fois, vous êtes renvoyé. Brandon ne doit pas sortir d'ici. Ça doit pas être très drôle d'avoir une famille disséminée un peu partout. Oh, mais c'est pas d'aujourd'hui. Bon, il va pas falloir que je tarde trop. Je vais aller voir s'ils ont retrouvé Eden. Mason ne nous a donné que 24 heures pour le faire. Oui, je comprends. Mais je crois qu'on devrait commencer par le chapitre 2. Chapitre 2? Oui, c'est celui dans lequel on parle de vous et d'Eden. C'est celui que j'ai le plus envie de faire. C'est la seule partie du livre où on parle de vous. Alors, il faut bien tout me dire. Il faut me raconter des anecdotes qui vous sont arrivées, des histoires sur vos relations et m'expliquer ce que ça fait de grandir en étant une Capwell. Hein? Ce que ça signifie pour vous. Et comment voulez-vous que je le sache? Même si vous le savez pas, ça vous empêche pas de discuter. Allez, mettez-vous à l'aise, relaxez-vous. Ah, je ne peux pas être à l'aise, j'ai horreur qu'on m'enregistre, ça me fait perdre tous mes moyens. Écoutez, faites comme s'il n'était pas là. Il n'y a que moi qui vais l'écouter ensuite. Alors vous pouvez parler librement. Hein? Chapitre 2, les deux sœurs Capwell. Faites comme si c'était une glace à la vanille, je ne sais pas, moi. D'accord, bon, alors... Ah oui, je me souviens. Je me souviens du jour où je me suis rapprochée d'Eden. Et c'est quand je lui ai demandé de me prêter ses chaussons de danse pour la première fois. Je devais avoir environ 5 ans. En tout cas, je les ai complètement fichus en l'air, vous auriez vu ça. Non, non. Non? Non? Non, oui. Bah, on devrait savoir ce que tu dis. J'ai chaud. Et toi aussi. Si on allait se rafraîchir. Mais c'est comme si on demandait au soleil de se rafraîchir. Écoute, je peux plus rester en place. Si on allait se baigner. Mais tu vas te mouiller. Tu restes ici ou tu viens avec moi? Allez, viens, on va nager jusqu'à la plage et on va aller explorer toutes les petites îles. Qu'est-ce que tu en dis? Je m'en fous des petites îles. Tu vois, moi, j'avais prévu de passer quelques jours seul avec toi sur ce bateau au milieu de l'océan. J'avais pas prévu d'explorer un nouveau continent. Allez, ça peut être intéressant. On va peut-être trouver des pins, des arbres fruitiers, des animaux sauvages. Je m'en fous des animaux. Il faut réfléchir, tu comprends, peser le pour et le contre avant de faire quelque chose d'imprudent. Oh, le gros, je sais pas ce que tu fais, mais moi, je veux me baigner. C'est une idée fixe. Eden, je t'interdis d'aller te baigner sur ton maillot, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? You can argue your head off if you want to, Lionel, but I'm still taking Brandon home with me now. The only reason I'm not pressing some kind of charges is because I'm afraid it might upset the board. Just a minute. Brandon, would you do me a great big favor? Will you go upstairs and get your stuff together, and I'll call you down when we're finished? Huh? You're in trouble now. No. Mason just got a loud and irritable voice. You go up there and I'll call you soon, okay? Scoot. Children don't like shouting, Mason. It frightens. So should kidnapping. If he's frightened, then fine. Next time he'll remember not to go off with strangers. Oh, I'm a damn sight more than a stranger, Mason, and you know it. I have every right to see him when I feel like it. I have been robbed of a son. I'm not going to be cheated out of my grandson. Well, as it happens, I'm the boy's guardian, so I carry slightly more weight in the scheme of things than you do, Lionel. Until the boy turns 18, I'm calling the shots. That's ridiculous. You're not even a blood relative. I don't see what that's got to do with it. We're talking legalities here, Lionel, not sentiment. Gina is the boy's mother.
The mother that he knows and loves, and neither you nor Santana can change that, or Augusta either, for that matter. Wait. Just, what are you so afraid of, Mason? I mean, why do you come running over here to drag Brandon out of this home? I mean, I would think that you'd be grateful for a little outside influence for the boy. I mean, look what the lack of it did for you, with the way your father screwed you and Channing up. That's nothing I care to discuss with you, Lionel. I bet you don't. But as far as I'm concerned, you're just as bad as my father. Who knows? Under your care, Channing might have turned out to be even more rotten than he was. I think that's impossible. What really interests me is your sudden and consuming interest in Brandon. What is that supposed to mean? Oh, come on, Lionel. The whole world knows how valuable that little package up there is. He's heir to everything you've ever coveted, isn't he? I can just see your mental hands rubbing away at themselves. Hear you cackling away at the possibilities. That is so ridiculous, I can't even deny that. Mason, I've had many goals in my life, but emulating a Capwell hasn't been one of them. There isn't anything about the Capwells that I'd like to be like in any way, shape, or form. Fine. And stay away from Brandon Capwell, and you'll save us all a great deal of trouble. Brandon, let's go. It's time to leave. You may have a temporary advantage, Mason, but it won't last long, believe me. I'm going to see Brandon anytime I want. If you're so concerned about the boy's sensibilities, why don't you keep your voice down now? Good. You're all set to go. Say goodbye, Brandon. Bye, Lionel. Goodbye. You have a good time today? Yeah, it was great. Good. We'll do it again soon. Not all that soon. It'll be soon, Brandon. You can bet on it. Okay, you got 5 seconds to look at this. And then you have to tell me what I had in my hand. Okay. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. That's tough. You had some pennies. How many? 4 of them. And a dime and a nickel and a pocket knife and a piece of string. I didn't see any frogs, so I don't guess you had any of those. I think that's about it. Gee, you're really good, Mason. Thank you, Brandon. Who taught you this game? Lionel. He says it teaches you to see better. Aha. It's called a great game. It was made up by Kipling. Lionel knows all kinds of good games. Yes, I'm sure he does. Today he taught me how to play pool shark in the swimming pool. No, well, I'm sure that Lionel makes a charming shark, Brandon, but I don't think he's suitable company for you. What's suitable? By that, I mean it's somebody who you shouldn't be seeing. Why not? Well, Brandon, Lionel's a little like the big bad wolf. You see, he pretends to be good, but he may turn out not to be. Now, I don't want to make you unhappy, but I don't think you should be seeing him anymore. It might make your mother very angry. Well, I'm happy to tell you I have a very disappointing piece of news for you, Mason. We found them. Cruise in Eden, you mean? That's right. The yacht was sighted on the west side of one of the Channel Islands. I've got a helicopter waiting, and I'm going to go check it out. Well, that was fast work on your part. Yeah, it certainly was. Quite lucky, too. Well, I'll see you soon. And I'll have your nemesis in tow. What's wrong, Mason? Nothing, Brandon. Not yet. Well, Minx tells me you're not leaving the family circle after all. You've decided to stay on in Santa Barbara. I'm afraid Minx is guilty of wishful thinking again. She seemed quite certain of it. Oh, Lionel, you should know by now that your mother's always certain of everything that she wants. Just doesn't mean that she always gets it. As a matter of fact, I was going to stay. That all changed a few minutes ago.
fact, I just found out I am leaving a few minutes ago. See? You have any definite plans? Yep. To get out of here. You have your own family. I think it's about time I started one of my own. Can we consider that a definite decision? You sure can. Well, I wish I could say I was sorry. I mean, I'd like to pretend that I was, but I'm really not. I'm glad you're leaving. I'm sure you are. And, I'd like to leave this here with you. Oh, I said I was glad, but I don't think the occasion calls for confetti. Oh, this is very expensive confetti. In fact, it's a check that Minx used to bribe me with. I'd like you to give that to her and tell her thanks, but no thanks. In fact, it was quite a gallant effort, but we're going back. See, Lionel, there's nothing for me here in Santa Barbara now. Not without Amy. I'm sure of that. Good. I like a man who stands up for what he believes in, especially when it concerns my mother. I'll deliver your message to her. I guess I can wish you bon voyage and do that with sincerity. Yeah, I'm sorry that actually you and I never hit it off. In fact, I always had respect for you. Well, that's as it should be. Yeah. Doesn't mean I like you. I didn't think it did. Well, listen, drop us a card once in a while, and if you ever need any real estate, you know where to come to buy it. Okay. I'll let you get that. I have a few things to pick up in the garage still. Okay. By all means, take whatever you want, but leave the rest. Hello. I understand you're looking for a new chauffeur. I'm here to apply for the job. Cruz? Cruz? Alors, le bain a été bon? Oh, tu m'as fait une peur, ne recommence jamais Oh, ça. excuse-moi, c'est pas ce que je voulais. Je vais me faire pardonner. Voilà, ça va mieux. Tu sais à quel point je t'aime. Non, je sais rien du tout, dis-le-moi. Oh non, je te le dirai pas. Tu serais bien trop content. Et quel mal y a-t-il à cela? Et tu sais, ces derniers temps, j'ai souvent eu l'impression que tu me faisais passer en deuxième ou troisième position. Je pensais que tu avais compris pour ma famille et mon père. Oui, bien sûr, j'ai compris, j'aimerais t'aider. Et ça m'en dit tellement de rester à vous regarder sans rien faire. Tu sais qu'il s'agit d'une affaire de famille. Oui, je suis le premier à dire que je n'y connais rien dans ce domaine. Je devrais peut-être m'y mettre un Non. peu. Tu sais, je pourrais essayer de me documenter. Non, je préfère de loin que tu restes tel que tu es. Je ne veux pas que tu fasses d'études. J'aurais peut-être voulu, il y a quelque temps, parce que j'essayais de te faire changer. Mais je me suis aperçue que j'avais tort. Oui, c'était impossible. Non, ça tombe bien parce que, tu vois, je veux changer des choses dans ma vie. À propos de nous, Oui. je ne vois pas ce que tu veux changer. Nous sommes un couple parfait. Justement, à propos de ça, qu'est-ce que tu dirais si on organisait une petite réunion? Toi et tes réunions, alors. Tu veux toujours faire des réunions, alors à quand la prochaine? Au mois de novembre, on fixe, là. Le 17. Pourquoi le 17? Parce que comme ça, c'est une date qui me plaît, puis c'est le mariage de mes parents. Si on se marie le même jour, ça fera plaisir à ma mère, alors qu'est-ce que t'en penses? Je ne veux pas fixer de date maintenant. Essaie de réfléchir un peu à mon père, aux problèmes que connaît ma famille actuellement avec les Et successions voilà, d'entreprise. tu recules encore. Écoute, si on réglait cette question une fois pour toutes, ça arrangerait bien des choses. Tu aurais dû monter une affaire, tu es un bon vendeur. Je ne pensais pas que j'aurais du mal à te convaincre. Ce n'est pas comme si je voulais vendre un réfrigérateur à un Esquimau. Je pensais avoir le produit que tu voulais. Bien sûr, tu es ce qu'il me faut. Mais je ne sais pas si le 17 novembre est la date idéale, c'est tout. Écoute, maintenant tu vas arrêter de trouver des prétextes. Je ne veux entendre qu'un seul mot de ta part, c'est oui. Alors vas-y, dis-le. Vas-y, dis oui, Cruz. Allez. Alors tu le dis. Allez, vas-y, réponds-moi. Qu'est-ce que c'est? Ah bah ça, c'est un hélicoptère. J'ai l'impression qu'il vient par là. Ouais, décidément. On ne sera jamais tranquille. Je vais vous faire ça en moins de 2. Oh, dépêchez-vous, s'il vous plaît, j'ai un long trajet à faire.
Oh, comment a-t-il pu faire entrer cet enfant dans notre maison? Je n'arrive vraiment pas à le croire. J'ai une petite expérience de chauffeur, pas très grande. Je vous ferai pas croire le contraire. Oh. Mais je conduis assez bien, il faut l'avouer. J'ai été mannequin. J'ai fait aussi de la plongée sous-marine et j'ai travaillé sur des bateaux de pêche. Et j'ai été serveuse. Serveuse? Mais c'est formidable. Et où ça? Dans un restaurant mexicain à Houston, chez Coco Loco. Ce que je faisais de mieux, c'était les margaritas. Ah bon, c'est vrai? Écoutez, à mon idée, les margaritas ne sont pas les tests qu'on vous fait passer habituellement pour être chauffeur. Mais pourquoi pas? Il y a absolument tout ce qu'il faut ici, alors. Pourquoi est-ce que vous ne nous feriez pas une petite démonstration? D'accord, je vois que vous avez un mixeur. Oui, il est branché là. Vous avez besoin d'autre chose? Non, je mets de la tequila, du jus de citron vert. Non, je crois qu'il manque rien. Eh bien, allez-y, j'attends le résultat avec impatience. Oh, excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Je monte dans ma chambre et ensuite je file à l'aéroport. J'aimerais que vous remettiez cette lettre à votre mère. Je lui explique les raisons de ma décision. Entendu, je le lui donnerai. Pardon, attendez, Brock, voici... Janice, voici Brock, qui est notre ancien chauffeur, votre prédécesseur, en quelque sorte, si tout se passe bien pour vous. Oh, bonjour. Bonjour. Alors, sans rancune? Bien sûr. Bon courage, il va vous en falloir. Écoutez, j'ai une idée. Si on fêtait votre départ en buvant un petit cocktail, qu'est-ce que vous en pensez? Il paraît que Janice est la spécialiste des margaritas. Non, merci, je n'ai pas le temps, Lionel, je regrette. Oh, voyons, on a toujours le temps de boire un bon cocktail. Allez, ça nous donnera l'occasion de porter un toast à votre avenir, alors c'est d'accord? Il n'y a rien de tel que de quitter les gens pour devenir amis. C'est vrai. Il y a une partie de moi qui n'a plus envie de s'en aller. C'est sincère? Mais oui. Bon, bah tout est prêt, je vais commencer. Mais attention, je vais faire un peu de bruit. Ah, oui, allez-y, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez. Je vais vous préparer le margaritas le plus corsé que je connaisse. Il n'y en aura qu'un par personne. On boira tout ce que vous nous donnerez, Janice, n'est-ce pas? Oui. Quelle heure est-il? Il ne faut pas que je rate mon avion. Oh, ne vous en faites pas comme ça. On vous libérera juste à temps pour l'avion. Vous verrez, Brock, ça m'étonnerait que vous le manquiez. Bon. Santé. On boit. J'ai vu, ils viennent par là. Oh, j'espère que papa n'a rien eu de grave. Oui, je l'espère aussi. Pourquoi viendrait-il nous chercher sinon? C'est pas la peine de s'affoler avant de savoir. Bien. J'ai l'impression qu'on va être fixé d'une minute à l'autre. Ça va, ma chérie? Eden. Bonjour, Cruz. Bonjour. Que se passe-t-il? Papa a quelque chose? Non, il n'y a rien de changé, mais je désespérais de vous trouver. Maman, pourquoi? Eh bien, la chaîne Walton va bientôt fusionner, et Mason essaie de s'assurer la présidence. Et si on l'en empêche, il menace d'empêcher cette fusion. Nous disposons de 24 heures exactement pour réunir le conseil d'administration. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aurais dû me douter que dès que j'aurai le dos tourné... Il faut rentrer tout de suite. Laissez-moi 3 minutes. Excuse-moi, Crow, je suis obligée d'y aller. J'espère que tu me comprends. Oui, je suis content que ton père n'ait rien. Oui, moi aussi. Écoute, si je restais ici, tu pourrais venir me rejoindre quand tu auras fini. Oh non, ça m'étonnerait que je puisse. Ça sera sûrement long et je veux que tu sois là. Mais une fois qu'on en aura fini avec ça, on pourra revenir ici et continuer notre voyage en paix. Laisse-moi le temps de prendre quelques affaires. Nous vous attendons sur le pont. Il faut que je discute de certaines choses avec Eden. Allons-y. J'apprécie énormément la complicité qui existe dans notre famille. Attendez une seconde. Il faut que je retourne la cassette. Vous savez, j'aimerais avoir des enfants un jour. Peut-être 2 ou 3. Ça doit être formidable d'entendre quelqu'un vous appeler maman. Et de voir votre enfant grandir. Ça m'a toujours amusé de voir Brandon apprendre des choses nouvelles. L'autre jour, j'écoutais Brandon apprendre une leçon d'histoire et il a dit le mot indivisible. J'ai trouvé ça tellement mignon. Dans la bouche d'un enfant, c'était si joli. On voit que vous aimez les enfants. Je suis sûr que plus tard, vous aurez une famille nombreuse. Je dois d'abord trouver l'homme qu'il me faut. L'homme qu'il vous faut. Je ne lui demande pas d'être parfait. J'aimerais qu'il soit un peu artiste et indépendant. Et qu'il ait le sens de l'humour. Mais je voudrais surtout qu'il m'aime plus que tout.
C'est le portrait craché de quelqu'un que je connais. Et vous? Comment voudriez-vous qu'elle soit? C'est facile. Vous savez le genre de femme que je veux. Dans notre ville fantôme, il n'y avait pas de téléphone. Allô? Oui, elle est là. Ne quittez pas, je vous la passe. Kelly? Allô? Oui. Ah, très bien, merci. Ils ont retrouvé Eden et la réunion doit avoir lieu comme prévu. Il faut que je vous quitte, désolée. Vous n'êtes pas autant que moi. Ne bougez pas. J'essaierai de repasser tout à l'heure. Dépêchez-vous de revenir. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterai. Je vais faire le plus vite possible, d'accord? Oui, je l'espère. Brock va arriver. Je sais qu'il va venir. Je crois que vous en avez assez bu. Et vous voyez, juste avant que je quitte l'île, le roi lui-même est venu me trouver et m'a donné ce masque, en témoignage de la sympathie des habitants du village. Si vous saviez, je n'ai jamais vu des gens plus hospitaliers que cela. Ça n'existe pas, je vous le garantis. Monsieur Lockridge, vous avez dû avoir une vie fascinante. Mais vous parlez de ma vie comme si elle était finie, mais elle continue toujours. Bon, quelle heure est-il? Il faudrait peut-être que je parte pour l'aéroport. Je vais rater mon avion. Ah, bah, il est 7 heures. Encore? Vous m'avez déjà dit ça il y a un quart d'heure. Bah vous avez raison, ma montre a dû s'arrêter encore une fois. Ah, ce roi aurait bien mieux fait de m'offrir une montre plutôt qu'un masque. Il est 8h30. 8h30? Ah, Augusta ne devrait pas tarder à arriver de Los Angeles. 8h30? Mais je dois partir immédiatement et Amy m'attend là-bas. Elle va penser que j'ai changé d'avis. Attendez, on peut vous aider? Non, je ne veux pas d'aide de votre part. Non, mais je suis sérieux, Janice. Vous êtes embauché, c'est d'accord. Et votre premier travail sera de conduire Brock à l'aéroport. Alors, plutôt le second, parce que le premier était de nous préparer un cocktail, mais c'est pas grave. Bien, où sont les clés? Ah, mais ça, j'en sais les rien. clés. Ah, les clés, oui, les clés. Où sont oui, passées elles sont les là. clés? Allez, dépêchons-nous. C'est ça? Non, gardez-les, c'est vous qui conduisez. J'ai laissé quelques affaires, faites-les-moi envoyer là-bas. D'accord, mais c'est dommage. J'allais justement vous faire une petite démonstration de la danse tribale, qui est extrêmement sophistiquée, je peux vous le dire, et que l'on m'a apprise dans les îles des mers du Sud. Au revoir, Lionel. Allez, dépêchons-nous. Je suis prête, allons-y. Quelle voiture je dois conduire? Elle est dans l'allée. La Rolls? Ah oui? Conduisez doucement, Janice. Au revoir, bon voyage. Merci. Dans peu de temps, je serai arrivée. Plus que quelques minutes. Tu ne pensais pas qu'il me trouverait à temps. Tu as dû être surpris quand tu m'as vu entrer ici avec Eric. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça m'a fait un choc vraiment terrible, mais j'ai été assez surpris, c'est exact. Tu as essayé de nous rouler, de t'approprier la direction de l'entreprise en mon absence. On t'a donné ta chance, mais tu l'as perdue. Et on ne te laissera pas une seconde chance. Ça n'est pas certain. Tu t'es conduite en personne irresponsable en quittant la ville sans nous avoir avertis de l'endroit où tu allais. Tout ça parce que mademoiselle a eu envie de partir sur un coup de tête. En tout cas, ça nous prouve que tu n'es pas capable de t'occuper des entreprises Capwell. Tout cela n'a rien à voir avec la question qui nous préoccupe, c'est-à-dire celle de la fusion Walton. Attendez une minute. Ce que tu nous as prouvé, toi, c'est qu'on ne peut pas te faire confiance. On ne recommencera pas cette erreur. Je me battrai avec tout ce que j'ai. Avec tout ce que tu as. Mon Dieu, ça comprend ta garde-robe et tous tes bijoux. Peut-être aussi tous tes petits bibelots. Tu veux dire tout ce que tu as? Je suis de retour maintenant. Tout va changer, tu verras. Attendez une minute, où est Ted? Non, il n'a pas besoin d'être là. J'ai sa procuration. Et je peux vous dire que vous êtes battu d'avance, Mason. Non, au contraire, j'ai peut-être perdu pour cette fois-ci, mais ça ne va pas durer, vous verrez. Écoute, ce que tu as fait ces derniers jours a donné aux membres du groupe Walton une raison supplémentaire de renégocier le marché. En fait, ils veulent réétudier tout le problème ensemble. Tu te rends compte de ça? J'ai un marché à te proposer. Si tu me nommes sous-directeur des entreprises Capwell, j'accepte de voter la même chose que toi, ce qui nous permettra de paraître plus forts et plus unis aux yeux des membres du groupe Walton. Eden? Je crois que le tout est de savoir ce que cette fusion signifie pour toi. Quelle concession es-tu prête à faire pour l'obtenir? Ce que tu ne veux pas comprendre,
c'est que je peux tenir bon aussi longtemps que toi. Même si je risque de perdre le marché, Walton, nous y survivrons de toute façon. Je suis aussi têtue que toi. Tu sais comme moi que c'est souhaitable pour nous, pour notre famille et pour nos intérêts. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu le sens des affaires, tu marcherais avec nous et tu le sais très bien. Si c'est pour te venger de moi, ça peut attendre. Elle a raison, mais ça ne crois pas. Je vais y réfléchir. Bonjour, vous êtes revenu? Oui, je vous l'avais dit. Je crois que j'étais en train de rêver de vous. Quelle heure est-il? Il est à peu près 9 heures. Ah bon. On peut se remettre au travail. Oui, allons-y. On va terminer notre enregistrement. Non. Je voudrais dire quelques mots, mais sans le magnétophone. Je voulais vous dire quelque chose. Je crois que vous êtes l'homme le plus patient qui puisse exister sur Terre. C'est vrai. Vous savez, vous m'attendez depuis des mois, vous ne m'avez jamais brusqué. Et vous m'avez fait passer des moments agréables et vous m'avez redonné confiance en moi. Tout ça me paraît incroyable. Je me suis arrêtée quelque part avant de venir chez vous. Quelque part? Où? Au cimetière. Sur la tombe de Joey. Et je suis restée devant, je ne sais pas combien de temps exactement. Et au bout d'un moment, j'ai pensé à vous. C'est plutôt curieux, non? J'ai repensé à la scène de jalousie que je vous ai faite hier. Je me suis dit que pour être aussi jalouse, il fallait que je tienne énormément à vous. Kelly. Ah, attendez, je n'ai pas fini. Je suis sur ma lancée et je ne veux pas que vous m'arrêtiez, d'accord? Je sais qu'il me faudra du temps avant de redevenir la Kelly de la ville fantôme. Mais maintenant, je sais que cette partie de moi existe. J'ai apprécié ces 3 semaines avec vous. Malgré tout ce que j'ai pu vous dire. Je n'arrive pas à m'exprimer. Vous en sortez très bien. Ce matin, pendant la réunion, j'ai pensé à vous et au cimetière, j'ai de nouveau pensé à vous. J'ai peur de finir par vous perdre, Nick. Kelly, je vous promets que vous ne me perdrez N'en jamais. débite rien. Ça me fait tellement plaisir, je ne peux pas m'en empêcher. Mais attendez, j'ai presque fini. Je veux seulement rester près de vous. J'aimerais ne jamais vous quitter. Vous êtes tellement adorable avec moi. Si tu as terminé ce que tu avais à faire ici, on pourrait repartir sur le bateau maintenant, parce qu'on serait beaucoup mieux qu'ici. Oui, je sais. Attendons qu'Eric ait donné son coup de téléphone. Tu as peur du résultat? Oui. Notre façon d'essayer de gagner du temps, notre hésitation peuvent tout mettre par terre. Ils peuvent très bien décider de tout envoyer balader. Et si cela arrivait, je ne le pardonnerais jamais à Mason. Oui, je comprends. Alors on va attendre qu'Eric ait fini. Eden, puis-je vous parler? En privé, s'il vous plaît. C'est une manière polie de demander à Cruz de s'en aller d'ici, c'est pas ça? I'm sorry. Look, why don't you wait for me? I'll just be a second. No problem. Promise. Yeah.
What's the word? I'm afraid I have some bad news. I'm gonna have to fly to Hawaii for the final negotiations on the merger. Jack is flying from Washington, D.C., and I'll meet him and we'll take Dad's jet to Honolulu. We have to have a personal meeting with these people to put their fears at rest. Look, I'm sorry. I will just have to put our vacation on the back burner for a little while. A little while, yeah. Sure, okay, I understand perfectly. Cruz, the helicopter's waiting outside. We could take you back to the yacht. You could bring the yacht in for us. I mean, we can't exactly leave it sitting out there in the middle of the Don't be ocean. silly, Eric. Cruz isn't an errand boy. We'll get somebody from the company to go pick it up. I'm sorry, no offense. I'm gonna go change. I'll be back down in a second. She's a remarkable lady. She and Jack are going to make quite a team. I'm sure they'll really pull this deal off in Hawaii. Oh, Eric, I can't tell you how happy I am to hear you think that, man. I know it's getting late, but he still has time to get here. I'm sure he'll come. Any minute now, he'll come running up to us. I know he'll be here. I know it. All right, Jane, step on it. I haven't got much time left. No problem. Buckle up. This is the most important thing in my life. We have to get there. Okay. Listen. Yeah. Which way do I go to the airport? What? Almost home. Almost there. All right, now take it right at the end of the driveway. You got it.